C'est parti pour une nouvelle interview au sein de la FIP. Bonjour Virginie, Bonjour Andrea. comment vas-tu? Écoute, ça va. Ravie de te retrouver aujourd'hui. Ravie de même. Virginie Varro, pourrais-tu te présenter et nous parler un peu de ton parcours, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, moi, j'ai 48 ans, Andrea, et j'ai 2 enfants. Donc, je le précise parce que c'est important. J'ai un garçon de 12 ans et une fille de 3 ans. Et c'est l'arrivée de ma fille dans ma vie qui a changé ma dimension professionnelle et ma carrière professionnelle. J'ai travaillé pendant un peu plus de 20 ans dans le management, à des postes à responsabilité. Je manageais des équipes. J'ai travaillé mes 15 dernières années en tant que salariée pour le groupe H&M en tant que directrice régionale. Donc, j'avais une grosse région, une trentaine de magasins, environ 500 personnes sur toute ma région, 30 store managers, directeurs de magasins managés en direct, des meetings à faire toutes les semaines, des visites de magasins, du développement. On travaillait beaucoup sur l'éco-responsabilité aussi, voilà, entre autres. Et puis, j'ai eu le désir d'avoir un enfant un peu sur le tard, même tard, on dit aujourd'hui, puisque j'avais passé 40 ans. Et puis, avant que Suzanne arrive, je me suis dit, c'est pas possible d'être toujours sur les routes, toujours absente. Directrice régionale, c'est un job génial. Je me suis éclatée pendant de nombreuses années. J'étais dans une boîte formidable que je remercie aujourd'hui parce que m'a permis de grandir, d'aider les autres à grandir et de grandir. J'avais beaucoup de responsabilités et avec des enfants, c'est pas toujours compatible. Donc, j'ai décidé de réorienter ma carrière. Et puis, naturellement, je suis venue vers le conseil en images parce que, au long de ma carrière dans le textile, on a beaucoup parlé de morphologie. J'ai fait ce qu'on appelait des store manager meetings, donc des séminaires, entre guillemets, pour mes directeurs de magasins, pour les développer sur de la morpho, sur de la matière, sur des styles, des registres vestimentaires. Et donc, forcément, ce métier est arrivé comme une évidence. Ça ne veut pas dire que c'est un métier évident à faire, puisque mes débuts n'ont quand même pas été faciles. Et puis, quand tu passes d'un statut salarié à un statut entrepreneur, voilà, il y a un fossé, c'est vraiment deux mondes. Et puis, j'ai perdu mon équipe, entre guillemets, et ça a été difficile pour moi. Il a fallu que je fasse un deuil sur cette partie contact et travail d'équipe. Du moins, la première année de mon entreprise, quand je me suis lancée, je n'avais pas d'équipe. Donc, j'ai vite essayé de trouver des chemins de traverse pour me refaire une équipe. Et je t'expliquerai après, du coup, parce que je ne fais pas que du conseil en images, mais j'ai aussi monté un organisme de formation. Et cet organisme de formation me permet d'avoir des sessions, donc de développer des femmes, principalement en reconversion professionnelle, sur les techniques du conseil en images, les fondamentaux de l'image et aussi de la communication. Et j'ai le sentiment, quelque part, d'avoir une équipe, puisque ces personnes, je les suis pendant plus d'une année. Donc voilà, donc je me suis constituée une équipe différemment et je travaille aussi avec des particuliers et de plus en plus avec des entreprises. Donc encore une fois, je remercie mon ancien groupe pour m'avoir permis de développer des compétences qui me servent aujourd'hui. Quel beau Voilà parcours, pour mon chemin professionnel. quel beau parcours, super. Donc, je comprends Merci. la logique de comment le conseil en image est venu à toi. J'aimerais bien aussi savoir comment la FIP est venue à toi. Eh bien, figure-toi que dans le cadre de mon organisme de formation, je voulais toucher une partie de la population qui se reconvertit le plus professionnellement et c'est la partie compte formation, ce qu'on appelle le CPF. Et le CPF, en fait, c'est les salariés qui bénéficient chaque année d'un abonnement, oh, j'y arrive pas. Bref, on va dire, d'une partie de formation qui est allouée, c'est mieux comme ça, par leur patron. Voilà. Et du coup, pour pouvoir toucher cette cible, il faut être certificateur. Donc, il faut être enregistré soit au RNCP, soit au répertoire spécifique auprès de France Compétences.
l'ingénierie du dossier est très, très compliquée. Donc, j'ai commencé à ouvrir un dossier. Et puis, un jour, en regardant un webinaire sur justement comment devenir certificateur, j'ai vu qu'on avait la possibilité d'avoir des partenaires. Et ça, je me suis dit, un partenaire, pour moi, c'est peut-être plus simple dans un premier temps, le temps que je fasse mon dossier tout doucement. Et en tête de liste, j'ai découvert la FIP. Donc, j'ai Tadam! regardé le site internet tadam, de la FIP dans tous les détails. J'ai regardé tous les membres pour voir si j'allais être quelque part en cohérence avec leurs valeurs et avec mes valeurs. Génial. Tu as J'ai dit, regardé les waouh, interviews YouTube? les interviews ont commencé après mon arrivée. Mais oui, je les Ah, ai toutes vues. mince. OK. Oui, oui, mais c'est pas grave. En attendant, j'avais les photos, j'avais les CV entre guillemets. Alors, c'est pas des CV, mais voilà, une image que chacune fait. Je suis allée sur les sites des unes, des autres. Et puis un jour, j'ai dit allez, hop, j'appelle la FIP et je suis tombée sur Audroy, qui est notre présidente d'honneur. Je me souviens, j'étais un peu gênée. Elle était en vacances à la montagne. Je me suis dit oh là là, mince, j'appelle pas au bon moment. Et en fait, elle a été formidable. Et toutes mes craintes se sont envolées, rien que de discuter avec Aude. Et son approche bienveillante m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Donc, le lendemain, je remplissais déjà mon dossier pour être adhérente de la FIP. Et puis après, le reste s'est fait très, très vite. En un mois, moins d'un mois, j'étais adhérente. En un mois, j'ai signé ma convention de partenariat. Donc, la FIP est devenue mon partenaire certificateur. Et sur l'année 2021, la FIP m'a permis de signer 11 formations. J'ai formé 11 personnes dans le cadre de la certification AFIP. Waouh, génial. Ouais, 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 c'était un bon début. Et puis après, j'ai des formations aussi en autofinancement avec les OPCA. Donc voilà. Mais j'ai réussi à développer sur 2021 cette niche de CPF, qui est une grosse, grosse niche d'ailleurs. Et je continue sur l'année 2022. Voilà, C'est voilà comment j'ai vraiment découvert la FIP. très bien. Mais même si ça répond, mais peut-être seulement en partie à ma prochaine question, j'aimerais toutefois te demander, est-ce qu'il y a autre chose que la fibre t'apporte? Ah oui, la FIP m'apporte énormément de choses. En fait, donc j'ai signé voilà, ma convention de partenariat. Enfin, je suis rentrée dans l'association. Et puis, il y a eu une première formation, une formation qui fait partie du parcours de professionnalisation de la FIP. Donc, avec, je crois que c'était Atelier Miroir, mon premier, ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai découvert un groupe de femmes avec beaucoup de sororité, de solidarité féminine, de partage, de bienveillance. J'ai rencontré Aude. J'avais des étoiles dans les yeux par rapport à son parcours. J'ai rencontré des femmes formidables. En fait, j'ai rencontré comme une équipe. Ce n'est pas mon équipe, mais ça me donne un sentiment d'appartenance très fort. J'adhère aux valeurs. Il y a une déontologie, il y a un niveau de professionnalisme en fait qui me parle et qui m'a donné envie d'aller plus loin parce que quand tu travailles seul dans ton coin, même si tu fais de la formation et que tu as j'allais dire des échanges relativement souvent, tu n'as pas forcément d'échanges avec tes pairs. Et ce qui me manquait aussi, c'était de me retrouver face à des pairs, mais dans une concurrence bienveillante. Pas en se toisant, en disant gna, 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 tout ce que je n'aime absolument pas. Et vraiment, j'ai trouvé cette bienveillance et cette empathie au sein de la FIP. Voilà, donc j'ai découvert une association formidable. Et puis, il y a quelques temps, la FIP m'a demandé si j'avais envie de remplacer Mireille Bouillet au poste de secrétaire générale. J'ai saisi l'occasion parce que c'est une nouvelle opportunité, de voir comment fonctionne la FIP plus en profondeur ou derrière le rideau. Et puis, j'ai eu la chance d'être accompagnée pendant quelques mois par Mireille. Donc, j'ai encore une fois, la FIP m'a apporté sur cette période plein de choses. Mireille m'a apporté énormément de choses. Voilà, je continue en fait, si tu veux, à grandir au contact de mes consoeurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable.
En effet, oui. C'est vrai que c'est un esprit qui contribue énormément, que ça soit sur le plan personnel ou bien sur le plan professionnel. Mais le fait d'être entouré des gens qui ont le même but que toi et d'avancer ensemble, c'est très valorisant et valeureux aussi. Mais c'est vrai que, enfin voilà, la FIP est constituée de membres toutes différentes et différents, puisque maintenant il y a aussi des hommes, et Voilà. avec des compétences transversales autres qui sont vraiment très très intéressantes. Donc c'est vraiment, voilà, il y a une matière et une matière grise incroyable. Donc ça fait du bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui ne connaît pas la FIP? Puisque je sais qu'il y a des personnes qui regardent, des personnes qui n'adhèrent pas à la FIP. Il y a aussi nos adhérents qui regardent, puisque on n'a pas, on ne peut pas assister toutes en même temps aux ateliers. Donc, il y a des personnes qui se connaissent moins que d'autres. Et donc, il y a déjà nos membres qui regardent ces interviews, mais aussi d'autres personnes qui souhaitent justement en savoir plus. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui ne connaît pas la FIP? Alors, si je rencontrais une conseillère en images demain, ou un conseiller en images, ou un personal shopper, peu importe, ou même une entreprise d'ailleurs, je lui dirais que la FIP est une formidable association avec une possibilité de s'enrichir au contact des uns, des autres. Je dirais à une conseillère en images qu'elle n'est pas seule, qu'on est plusieurs, et qu'à plusieurs, on va plus loin. Donc, qu'elle n'hésite pas à venir nous rejoindre. Voilà. Et puis qu'il n'y a pas de concurrence. Bien évidemment, il faut de la concurrence, c'est le marché, c'est comme ça. Et puis il y a aussi de la sororité, ça existe, et ça existe chez nous au sein de la FIP, et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien que d'être à plusieurs ensemble, que de partager de l'innovation, des idées, du co-développement. Voilà, Exactement. voilà ce que je dirais. Et puis Bah, sûrement plein d'autres choses. ça y est, je suis convaincue. J'adhère. Ouais, bien, Tu m'as convaincue, j'adhère. top. Euh, merci Virginie d'avoir répondu à toutes ces questions. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi et d'apprendre un peu plus, moi aussi, sur toi, même si nous, on a déjà eu la possibilité d'échanger, voire même de travailler ensemble. Ouais, ouais. Voilà. Autre chose qui est super à la FIP, voilà, on pense à l'autre. Donc, dès qu'on a une offre et qu'on ne peut pas y répondre, voir s'il y a besoin de plusieurs personnes comme c'était le cas, on pense à l'autre, donc on fait appel à l'autre. Donc, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, je vais arrêter cette interview en te faisant un compliment sur tes boucles d'oreilles Ah, que je trouve très jolies, très intéressantes. Et ça me donne même envie de te demander si tu devais être une pièce vestimentaire ou bien un accessoire, tu ah. serais quoi et pourquoi? Alors, si je devais être une pièce vestimentaire, je prendrais un blazer, une veste, parce que j'allais dire, c'est mon outil de travail. Je ne sais pas si je peux dire c'est mon outil de travail, mais j'aime le blazer depuis que j'ai une vingtaine d'années. C'est une de mes pièces préférées. Voilà, je trouve que c'est une pièce, une pierre, c'est pas mal aussi, qui assoit la posture, en tout cas, voilà, qui structure aussi la silhouette. Mais je prendrais l'accessoire aussi. Je ne prendrais pas que le blazer. Tu vois, tu m'avais suggéré aussi un accessoire. Eh bien, je prendrais des boucles d'oreilles. Voilà, c'est un peu mon image à moi. Ma marque de fabrique, c'est mon blazer et souvent des grandes boucles d'oreilles. Et je Super. prendrais bien ton collier parce que je le regarde aussi depuis tout à l'heure et il me plaît bien. Mais c'est vrai ça nous arrive souvent d'apprécier les accessoires de l'autre. À chaque fois, quand je te vois, tu as, un joli accessoire et à chaque fois, je suis en train de l'admirer et de te faire des compliments dessus. C'est pour ça que j'ai eu envie aussi de te poser cette question.
Mais merci encore une fois, Virginie, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi. Merci à vous, ceux qui ont regardé cette vidéo. Et puis, moi, je te dis, Virginie, à bientôt, à toi, mais aussi à ceux qui regardent, qui nous suivent. À bientôt pour une nouvelle interview. Merci beaucoup, Andrea. À très bientôt. Merci, Virginie, à bientôt.